Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait très longtemps que l'on me demande et que l'on me pose comme question qu'est-ce qu'un graphiste, et c'est ce que je vais essayer de vous répondre aujourd'hui, et on se retrouve pour la vidéo. Pour répondre à cette question, je pense que c'est quand même un peu compliqué de répondre, de centraliser justement le sujet du graphiste. Pour moi, un graphiste est une personne qui peut avoir plusieurs positions, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi bien le graphiste que l'on va retrouver en agence, qui va juste être exécutant et qui va dépendre d'un directeur artistique ou alors d'un chef de projet. Et de l'autre, pour moi qui est beaucoup plus intéressant, où on va retrouver une personne qui est freelance, qui va soit se spécialiser ou avoir plusieurs compétences et qui va justement faire sa gestion de projet, qui va faire sa comptabilité et qui va avoir un vrai relationnel avec le client. Un statut de CDI, pour moi, c'est très important parce qu'au niveau de la banque, ça vous permet justement d'avoir un emprunt et d'avoir une sécurité au niveau de votre emploi. Et de l'autre, je trouve que c'est aussi bien aussi d'avoir un statut de freelance, d'être auto-entrepreneur, parce que vous pouvez justement avoir beaucoup plus de responsabilités. Pour moi, être graphiste, c'est déjà un métier de cœur, c'est-à-dire qu'il faut rester sur l'éveil, sur les technologies, surtout qu'ils sont constamment en évolution. Je veux dire, être en veille sur les tendances graphiques, ça change tous les 3-4 mois, aussi bien au niveau des logiciels, que ce soit Adobe, au niveau de la suite par rapport à Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch, Figma, ça évolue constamment. Mais pour moi, être graphiste, et j'ai pu voir dans mon entourage et dans mon expérience que les personnes avec qui j'ai pu partager mes études n'ont pas forcément évolué dans le même cœur de métier que moi, mais je pense que être graphiste, c'est surtout très important dans nous, l'évolution et la création de nos projets d'avenir. Je m'explique tout simplement, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qui est la communication, aussi bien pour les supports de communication pour le print et également pour le web, et de nous entourer de diverses personnes qui ont des compétences variées, et ça nous permet justement d'évoluer dans notre création de projets. Je dis une bêtise, vous êtes graphiste aujourd'hui, vous avez envie de faire une réorientation professionnelle, libre à vous de le faire, vous êtes largement compétent. Aujourd'hui, nous avons plus de 90% de la société dans le monde qui fonctionne avec la communication. Que vous soyez graphiste à 20, 25 ou 30 ans, voire même plus, si vous voulez faire une réorientation et si vous voulez faire un projet, vous pouvez, il vous suffit de vous lancer. Là aujourd'hui, je suis sur l'achat d'un bien immobilier. Je vais réaliser l'un de mes rêves, c'est tout simplement d'avoir une pièce où je vais pouvoir justement créer un studio de créa. Ça va être mon espace de vie que je vais transformer en studio de créa. Avec un bureau, des tréteaux, avoir ma propre bibliothèque avec mes livres, avoir une table lumineuse, reprendre la calligraphie, les illustrations. Voilà, je vais me faire plaisir et ça va être un des aboutissements que j'ai eu ces dernières années et ça va être vraiment formidable. L'autre point, je pense que pour tout graphiste, c'est à un moment donné de se poser des questions sur ce que la personne veut réellement faire de sa vie. C'est une question qui est très importante, mais sachez que vos compétences que vous avez eues dans vos formations seront toujours utiles dans vos projets et dans ce que vous voulez réaliser. Les 3 premières années sont très difficiles. J'ai la double activité, c'est-à-dire que je suis salarié et auto-entrepreneur. Ça me permet justement de faire un achat de biens immobiliers aujourd'hui parce que j'ai le statut de salarié, mais ça me permet aussi d'acquérir des connaissances et des expériences et aussi de m'entourer de personnes autour de moi parce que je suis auto-entrepreneur. Voilà, je ne reste pas clos entre mes 4 murs, non, justement, je fais beaucoup de projets, je fais beaucoup de rencontres avec des personnes et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Aujourd'hui, même aussi de faire des vidéos YouTube, ça me permet d'avoir un second souffle parce que tout simplement, ça me permet de revoir ma vision du graphisme et des compétences que j'ai pu acquérir ces dernières années et justement de comment vous les expliquer et de revoir toutes mes bases. Car pour moi, un graphiste, c'est une personne qui est en perpétuelle évolution mais qui revoit surtout ses bases. Donc voilà ladies, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je parle d'un sujet en particulier sur le monde du graphisme ou du freelance avec mon expérience et mes retours, que ce soit ma vision ou sur l'évolution que je souhaite faire. Donc voilà. Laissez un message en bas de la vidéo et mettez un pouce bleu pour vous abonner. N'hésitez pas à critiquer, que ce soit positivement ou négativement. Ça me permettra justement d'avoir un retour et de prendre du recul sur ça. Et on se retrouve pour une prochaine fois.